Bonjour à tous mes sculpteurs de glace, c'est Yellow. Bienvenue dans le deuxième jour du calendrier de l'Avent de Noël. Aujourd'hui, nous allons dessiner non pas un, mais deux bonhommes de neige. Un classique, un temporel et un beaucoup plus créatif. Allez, on commence. Pour le premier bonhomme de neige, nous allons nous munir d'un feutre alcool gris clair. On ne va pas faire des traits de construction, les formes sont simples et c'est justement l'occasion de s'entraîner à être très précis dès le début. Après avoir tracé une ligne au sol légèrement arrondie, on attaque directement le corps, le bidou du bonhomme de neige avec un joli rond bien propre. Ensuite, on dessine directement l'écharpe. En remontant sur le côté, on fait une vaguelette très rapprochée pour montrer l'accumulation du tissu. Autour du cou, on trace une vaguelette plus allongée, puis on redescend de l'autre côté avec une vaguelette aussi rapprochée. Ensuite, on dessine les deux bouts de l'écharpe qui tombent, un devant, un derrière. À l'extrémité, on fait plein de petits traits pour finir l'écharpe. Moi, j'aime bien placer les deux bouts l'un par-dessus l'autre. Ça crée tout de suite un effet de volume, un effet de perspective, et ça rend le dessin beaucoup plus joli. Ensuite, on va dessiner la tête avec son chapeau. On trace un arrondi en partant de l'intérieur de l'écharpe en laissant une petite épaisseur de tissu dépassé. On fait le rond de la joue qui remonte légèrement, puis on s'arrête. On dessine le bord du chapeau par-dessus, un petit arc de cercle tombant, puis on fait l'autre joue qui rentre dans l'écharpe en laissant comme de l'autre côté une petite épaisseur. Pour la calotte du chapeau, on imagine un trait qui rejoint les deux bords de l'arrondi, on fait un petit arc de cercle tombant, parallèle à celui qu'on vient de tracer. On remonte ensuite deux traits verticaux, légèrement en biais vers l'intérieur. On termine le haut du chapeau avec un arc de cercle tombant, puis un arc de cercle remontant vers l'extérieur. Et pour finir, on ajoute le bord du chapeau et le tour est joué. Quand tout ça c'est fait, on dessine les détails en commençant par les yeux. Deux jolis ronds parfaits. Vous les placez où vous voulez, ce n'est pas très important. On évite juste de les coller trop près l'un de l'autre, trop au milieu, sinon on va avoir vraiment l'impression qu'ils louchent. Mais si vous voulez le faire, c'est pas grave, c'est vraiment très amusant. On fait un joli sourire, bien sûr, en dessous, un grand et beau sourire. Ensuite, on va dessiner les boutons sur son ventre. Moi, ce que j'aime faire, c'est pour un effet de perspective, je commence près de l'écharpe, je fais un tout petit rond. Et en redescendant en arc de cercle, justement, plus je descends, plus mes ronds grossissent. Sans rien ajouter, ça crée tout de suite l'arrondi du corps qu'on a dessiné juste avant, une belle perspective. Là, maintenant, on va faire les bras de notre bonhomme de neige. On part large au niveau du corps de notre bonhomme et on rétrécit progressivement comme un petit cône, tout simplement. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire une branche simple et au bout, des petits bouts qui partent un peu dans tous les sens pour faire les doigts de notre bonhomme. 2 ou 3 selon ce qu'on veut faire. On en fait un de chaque côté et on les fait différents, exprès, ça fait plus réaliste. Puis, on revient vite fait sur le visage de notre bonhomme de neige pour y placer le bout de la carotte, le nez de notre bonhomme. Il est joli comme ça, mais un peu palichon notre bonhomme de neige, je trouve. Et si on y mettait un petit peu de couleur? Alors, pour la carotte du bout du nez, on va choisir un orange. Pour l'écharpe, on va la faire en rouge. Un marron pour les branches. Un gris foncé ou un noir pour les yeux et les boutons sur le bidou. Puis on garde notre gris foncé ou notre noir qu'on va complémenter avec notre gris clair qui nous sert depuis le début pour faire les éclaircies de notre chapeau et le reste en foncé. Et comme la lumière vient d'en haut à gauche sur notre chapeau, on va faire les ombrages de notre bonhomme de neige dans le même sens. Ça va accentuer légèrement l'effet de volume. Une petite signature et le tour est joué. Vous voyez, avec quelques ronds et 2-3 astuces, on peut faire un super bonhomme de neige. Et franchement, si vous en êtes arrivé là, c'est que vous gérez déjà très bien. Et ne vous inquiétez pas si votre bonhomme de neige ne ressemble pas au mien, c'est normal. Chacun a sa patte, chacun a son style, il n'y a pas de problème. Et maintenant, place à notre deuxième bonhomme de neige, celui que j'ai fait 100% créatif. On change de feuille. Je vous le dis simplement, je l'ai dessiné comme si je le construisais dehors, directement dans la neige. Je suis un fan d'Heroic Fantasy et l'idée c'est de partir sur un golem de neige. On commence par tracer, comme pour le premier bonhomme de neige, un trait arrondi pour le sol. Ensuite on fait des boules de neige qu'on va placer les unes sur les autres pour construire le corps. Pour les pieds, on va placer deux boules de neige assez rapprochées l'une de l'autre
haute et un peu écrasée par le poids total de notre bonhomme de neige. On l'imagine bien costaud. C'est pour ça que je fais juste un arc de cercle vers le haut, un demi-cercle un peu aplati. Ensuite on va faire les mollets, une boule de neige par-dessus, à peu près de la même taille et de la même largeur, mais là un peu plus entière. Une de chaque côté. On fait la même chose pour les cuisses, une boule de neige de chaque côté, légèrement arrondie, un peu plus grosse et qui se rapproche vers l'intérieur. Puis on va faire une petite partie du tronc de notre bonhomme de neige, le slip si vous voulez. Et là je ne fais que le bas et les côtés parce que je veux faire une grosse partie du torse de notre golem, notre bonhomme de neige qui sera bien costaud. Je veux un bonhomme de neige musclé et quand on parle de golem, on sent tout de suite quelque chose de massif, de solide, de robuste. C'est pour ça que je veux lui faire un torse large, taillé en V, pour accentuer ce côté massif. Alors là vous allez me dire, oui les formes ne sont pas très arrondies, ça ne ressemble plus trop à un bonhomme de neige. Oui, c'est un peu l'idée, c'est pour changer du bonhomme de neige classique. Et vous l'avez vu, en haut, je laisse un petit espace. C'est pour laisser la tête dépasser. Pas parce que la tête, je veux la poser devant nous, pour accentuer ce côté robuste, ce côté massif, avec des épaules larges et de gros trapèzes. Un bonhomme de neige buldibulé, bien musclé si vous voulez. Pour la tête, je fais un petit rond, un bout de crâne assez petit, et ensuite, j'élargis, je lui donne des bonnes joues. On élargit justement à ce niveau-là, et on revient vers le milieu en affinant le menton. Maintenant, il nous reste à faire les bras et je vais continuer dans le même style, je vais lui faire des bras musclés. Je lui fais de bons avant-bras, de bons biceps enneigés. Là, j'ai fait comme des espèces de manchons, des manches avec un petit trait. Ce sera l'emplacement de notre branche qu'on va dessiner juste après. Et bien sûr, vous avez vu, je fais un bras un peu plus relevé et un autre penché près du corps. C'est pour différencier, pour donner un côté réaliste. On évite la symétrie parfaite, justement pour que ça soit plus crédible. Maintenant, on va faire la tête de notre bonhomme de neige. Et vu que c'est plus un golem qu'un bonhomme de neige, on va lui faire la bouche ouverte. On remplit un peu de gris pour assombrir dans les yeux et la bouche. Une fois qu'on a fait justement ces détails au niveau du visage, on va finaliser nos bras en faisant la branche. Et on lui fait pareil, un aspect assez conique au départ. Et on fait des bouts de doigts, 3 bouts un peu biscornus à la fin. Et vous avez vu que pour les doigts, je fais toujours les 2 doigts de l'extérieur du golem qui se suivent dans le même sens, et l'autre à l'inverse, celui qui est plus proche du golem, il rentre, ça donne l'impression d'un pouce et 2 doigts, ce qui fait plus réaliste pour une main, ou l'aspect d'une main, mais ça reste toujours un effet de branche. Pour notre bonhomme de neige musclé, j'ai envie de lui mettre un bonnet de Noël et une écharpe, qu'on va faire tout de suite. On va commencer à faire la petite moumoute. On pense bien à la faire dépasser de chaque côté. Il y a le pompon. On va faire le pompon sur le côté droit. Comme ça, on sait déjà comment orienter l'arrondi, l'arc de cercle, la forme qu'on va donner à notre bonnet pour arriver jusqu'au pompon. Non mais qu'est-ce que je fais? Je fais l'écharpe avant en plus, n'importe quoi. Mais vous voyez comme je sais déjà où je veux aller et j'ai déjà la construction du bonnet en tête et que ça reste relativement simple quand même. Je passe directement à l'écharpe. Donc excusez-moi de ne pas finir le bonnet tout de suite, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Dans ce cas-là, je fais une légère épaisseur de l'écharpe sur le cou du golem à gauche. Puis je fais un nœud en dessous sur le côté gauche du menton et ensuite les bouts qui tombent de l'écharpe juste en dessous. Bien sûr, quand j'ai fini mon écharpe, je finis enfin mon bonnet. Encore désolé, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi je ne l'ai pas terminé et que je suis passé directement à l'écharpe. Ce n'est pas un oubli, je m'en serais rendu compte, mais c'est surtout que je savais exactement où aller. Et c'est peut-être ça, c'est tellement simple que je me suis dit, bon, comment je fais l'écharpe? Parce que là, il y avait une petite question à se poser. Je me suis concentré sur l'écharpe, je l'ai faite. Maintenant qu'elle me plaît, je peux finir mon bonnet, vu que l'écharpe est faite, hein? Bon, c'est la seule explication que je peux vous donner. Pour le bonnet, on fait un bel arrondi du dessus qui revient jusqu'au pompon. Et ensuite, on fait un petit trait qui vient du derrière de la tête de notre golem, tout simplement. Maintenant que nous avons dessiné un beau bonhomme de neige très musclé, place à la colorisation. Le bonnet, bien sûr, en rouge. L'écharpe aussi, en rouge. Je repasse rapidement tout ce qui n'est pas de la neige en noir pour délimiter justement toutes ces petites parties artificielles, si on peut dire. Les branches en marron. Et après tout ça, on va faire un peu d'ombrage et ce sera parfait. Ça sera très très joli. Pour la partie ombrage, justement, il existe plein de techniques pour les ombres et les lumières. Là, ce que je fais dans ce cas précis, c'est que je vise le milieu de mon golem, juste en dessous de l'entrejambe de mon bonhomme de neige. Au bout de l'écharpe, je me fais un point imaginaire et toutes mes ombres vont se diriger vers ce point. Ça va créer une lumière générale environnante qui vient de dessus et tout autour de mon bonhomme de neige. Et ça donne cet aspect où l'ombre se recentre au milieu, une ombre assez fine pour donner l'impression d'être en plein jour.
Là, je finis le tour de mon golem avec un liner assez fin, un 0,8 qui est moins épais que celui qu'on a utilisé pour les branches, le bonnet et les chats. Ça va lui donner belle finition. Et là par contre, on repasse vraiment pile poil sur nos traits. Et voilà, vous avez dessiné un joli bonhomme de neige musclé. Si vous voulez, on repasse un petit peu sur les ombrages pour faire vraiment un effet de volume encore plus ajusté. Pour la suite du calendrier de l'Avent, ce sera la vidéo du bonnet de Noël en deux versions, une simple et une intermédiaire. Mais si vous préférez, vous pouvez aussi revenir sur les flocons de neige pour ajouter une petite touche de déco très jolie à votre maison. En tout cas, je vous souhaite de jolis dessins, de jolis bonhommes de neige et je vous dis à très bientôt. Et abonnez-vous, likez, partagez au maximum!